Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette troisième saison. Aujourd'hui, c'est préparatif du matériel avec les sacs étanches, les bâches, les gilets, les combinaisons, tout ce qui est matériel un petit peu de tournage, et puis les éléments de confort, duvet, matelas autogonflant, affaires perso, le tout dans les sacs. On va charger le camion et on y va, direction le Morvan. Allez, c'est parti. C'est un barrage qui a été construit à partir des années 30 et dont la construction a été arrêtée avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a repris en 46-47 avec la nécessité de la France en termes d'énergie. Ça a été l'époque des constructions des grands barrages comme Serre-Ponçon et autres. Et donc il a été mis en service en 49. Donc lac très sauvage, très calme, noyé dans la végétation. On a beaucoup de feuillus avec des chênes, on a pas mal de résineux aussi. Bon, ici il y a pas mal de pêcheurs et il y a pas mal de poissons, notamment beaucoup de carpes, des brochets, des cendres, des perches. Forêt, calme, nature, un peu d'agriculture, un peu de tourisme. Bon Daniel, alors cette découverte du lac, tu m'en avais parlé il y a 2 ans, là, quand on était à la Civière. Tu m'avais dit, ce serait cool qu'on aille découvrir celui-ci. Eh bien, Voilà. pas mécontent. C'est fait. Pas mécontent. Départ du petit spot pause de midi, bien tranquille. Il y a un petit peu d'air, mais c'est pas non plus folichon. On va se déplacer sur le côté gauche du lac. Et le ciel c'est un petit peu couvert, mais pour l'instant on a encore du soleil, ça va. C'est bon, il y a un peu de vent, ça fait du bien. On va traverser le lac. Là on a entre l'arbre immergé et Daniel, là, on a un héron.
belle, propre, aucun déchet qui flotte. Donc ça c'est cool. Là, quand on voit tous les arbres qui sont déjà dans l'eau, on a l'impression que le lac est super plein. Et en fait, il est déjà en train de se vider. Il a déjà perdu quelques mètres de hauteur. On voit là toutes les racines qui sont dégagées. On voit les marques, les lignes le long de la plage. Et effectivement, il va se vider progressivement durant tout l'été avant de se re-remplir avec les grosses pluies d'automne et d'hiver. Ici, en plus de la voile, on peut pratiquer le canoë-kayak, le paddle bien sûr, la planche à voile quand il y a des bonnes conditions de vent, la baignade en faisant attention, et puis il y a plein de sentiers VTT, plein de trucs à faire sur ce lac. À la confluence entre les deux rivières, donc à gauche on a Loussière et à droite on a Lyon. Et on arrive ce qui va être peut-être notre spot du soir. On aura le soleil couchant, il n'y a pas trop de pente, on a de l'ombre au cas où. Ça a l'air sympa, alors on va aller voir le spot. Et voilà notre bivouac pour la nuit, super spot à la pointe de la confluence entre Lyon et Loussière. Et 10 h, donc on a tout préparé et on va retraverser le lac dans l'autre sens en longeant sûrement l'autre rive. Super endroit, nuit calme, pas un bruit, pas dérangé par les animaux. On a entendu un peu les sangliers au loin, mais c'était tranquille. On vient de quitter le spot avec quelques petites risées. Là, on part au portant. Objectif, c'est de rejoindre le bout du lac qui est derrière la pointe boisée, là qu'on voit derrière Daniel. Durant ces 2 jours là sur le lac, on aura vu quand même majoritairement des pêcheurs. Quelques canoës, pas de paddle, très peu de monde en fait. Un lac très calme. On a retouché un petit peu de vent là après un petit passage de pétole. Et comme il fait chaud, on va aller se poser à l'ombre dans la petite baie là. Voilà, on était là, juste avant la grande baie là, qui s'enfonce un peu en profondeur. On va voir si on peut passer entre les arbres.
Alors le niveau est encore trop haut pour laisser émerger une petite île. Donc on voit juste un petit bouquet de branches. On va être juste au-dessus, l'eau s'éclaircit un petit peu. On va aller voir ce qui se passe dessous.